Aujourd'hui, je vais te montrer comment on réalise un compteur de chiffres sur Webflow. Regarde, je te montre, voilà, quand on scrolle, bim, on a des chiffres comme ça qui vont défiler sur la page. Donc comment est-ce qu'on réalise ça sur Webflow sans faire une ligne de code, hein, toujours, bien évidemment. Eh bien, on va utiliser pour ça la bibliothèque JavaScript de FinSuite, donc FinSuite Attributes, comme tu peux voir. Tu vas te rendre sur la partie, donc tu vas taper number ici, donc le petit encart number count, juste là. Et on va pouvoir maintenant installer tout ça sur des morceaux de texte sur Webflow. Donc là, on va suivre les différentes étapes. Nous, on va aller sur un template comme ça. Donc il n'y a pas encore les fameux attributs de FinSuite. Et donc on va commencer déjà par ajouter, premièrement, le morceau de code qui va nous permettre de faire défiler comme ça les chiffres, donc qui vont faire appel à la bibliothèque JavaScript de FinSuite. Donc pour ça, tu vas simplement faire copy script, tu retournes ici dans ton projet, tu ouvres la fenêtre et tu vas te rendre dans le custom code de ta page, juste en bas ici, donc au niveau du header. Donc logiquement, toi, il sera vide, tu colles et tu fais sauvegarder. Première étape, validée. On passe à la seconde. La seconde, c'est quoi? Eh bien déjà, il faut identifier un élément de nombre. Donc là, la seule chose que tu as à faire, en fait, c'est de mettre ici cet attribut-là. Donc tu copies le nom, tu retournes dans Webflow, tu viens sur le chiffre qui t'intéresse. En l'occurrence, nous, ce sont les 3 qui sont là. Donc on prend le premier ici, on met toc comme ceci. Et on va mettre ensuite la valeur, qui est donc number, juste là, dans la valeur. OK. Et là, tu pourrais t'arrêter là. C'est-à-dire que là, si je fais une preview, maintenant ça fonctionne, mon chiffre va défiler. Mais on peut aller plus loin avec les paramètres justement de FinSuite qui nous mettent à disposition. Donc juste là, on a la possibilité de définir un nombre de démarrage. Par exemple, ici, on peut copier donc le nom de cet attribut-là. On peut retourner sur le texte, faire plus, mettre ça dans le nom, et là définir par exemple, on va dire, on veut pas que ça démarre de 0, mais de 100 par exemple. Ensuite, on peut aussi venir définir d'autres choses. Par exemple, la fin également. Donc là, la fin, c'est soit tu laisses ton nombre comme ça, donc ça ira jusqu'à 250 dans notre cas à nous, soit tu peux définir directement une fin comme ça, à ce niveau-là. Tu vas simplement mettre la même chose que pour start, mais avec un nombre final. En l'occurrence, nous, on n'en a pas besoin ici puisqu'on a déjà indiqué les bons chiffres et on peut continuer. Donc déjà, on va faire une preview. Ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas publier et on va aller voir en live si ça fonctionne. Parce qu'on ne peut pas le voir directement dans la preview de Webflow puisque du coup, c'est du code JavaScript. Une fois que tu as fait ça, tu vas simplement hop en live et là, on va commencer. Donc on va scroller et voir ce que ça donne. Ok. Alors on voit que effectivement ça se lance, c'est très bien. Donc ça part de 100 jusqu'à 250. Ça démarre un petit peu tard. Tu vois, si je te refais une petite preview ici, regarde. Là, ça n'a pas encore démarré. Tac, et là ça démarre. Donc pour résoudre ce petit souci-là, on a une autre option justement au niveau de FinSuite Attributes qui nous permet, tu vois, regarde là, de définir quand est-ce que l'animation démarre. Est-ce qu'elle démarre à 0%, 25%, 50% de la section dans laquelle se trouvent mes nombres? Et bien nous ici, regarde, on peut prendre donc le nom de l'attribut, venir ici sur le nombre ici, là faire plus, mettre le nom et dire par exemple 0. En gros, on veut que ça démarre à 0%. Donc là maintenant, si je publie et que je retourne en live, donc on attend que Webflow nous fasse son petit micmac, voilà, ça y est. Une fois que c'est fait, tu recharges, et maintenant on va constater, est-ce que ça a changé ou pas? Donc là, je scroll, hop, et maintenant ça a démarré, tu vois, ça n'a pas attendu, ça a démarré dès que je suis rentré dans la section. Bien sûr, si tu trouves que le chiffre défile trop vite, tu peux aussi venir modifier sa vitesse. Au niveau de duration, là, tu peux venir prendre le nom qui se trouve ici, donc tu copies, tu retournes là, sur le nombre, pareil, tu ajoutes un nouvel attribut, hop, comme ceci, et tu peux mettre par exemple ici 2000 pour 2000 millisecondes. Une fois que c'est fait, tu viens publier, comme ceci, on patiente. Une fois que c'est fait, tu recharges ta page, tac, et maintenant on va voir si ça a ralenti ou pas. Et effectivement, on voit que ça a ralenti. Et donc voilà, maintenant tu sais comment faire un compteur de chiffres qui va défiler sur Webflow avec la bibliothèque de FinSuite. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!